Manchester City s'est incliné 2-1 à Brighton. Alors City qui est deuxième de Première Ligue à 5 points de Liverpool. Bon, jusque-là, rien de fou. Sauf que c'est la 4e défaite de suite des Sky Blues et 4 défaites de suite. Jamais Guardiola n'avait connu ça en 18 ans de carrière d'entraîneur. Julien, qu'est-ce qui se passe avec Man City ? Est-ce qu'il y a une réelle inquiétude d'ailleurs autour des résultats des Sky Blues ou pas plus que ça ? C'est le débat, effectivement, Nico, tu l'as dit, 4 défaites d'affilée pour Pep Guardiola, toutes compétitions confondues. Donc il y en a 2 en championnat, une en Ligue des Champions contre le Sporting et une en Coupe de la Ligue anglaise contre Tottenham à l'extérieur. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la carrière de Pep Guardiola. En 945 matchs, un truc comme ça, en tant qu'entraîneur numéro 1 pour lui. Donc forcément, ça interpelle déjà parce que ça n'arrive jamais à Guardiola et à ses équipes. Même s'il y en avait eu 3, je crois, au Bayern, il y en avait déjà eu 3 d'affilée avec City en 2018 notamment, 2017 et 2018, mais 4, c'est du jamais vu. Donc forcément, les Anglais balancent le mot de crise, qui est tout à fait normal, même s'ils sont qu'à 5 points de Liverpool en championnat. 5 points, d'accord, après 11 journées, c'est peut-être beaucoup pour une équipe de City qui en général a plutôt l'habitude de mener le championnat que d'être un des poursuivants. Mais 5 points, c'est pas non plus la fin du monde. En Ligue des Champions, ils sont juste en dehors du top 8, mais ça pourrait très bien tourner pour eux dans les 4 matchs qui arrivent et ils pourraient facilement finir top 8 encore. Et la Coupe de la Ligue, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste la Coupe de la Ligue et c'est pas non plus la priorité la plus importante pour Manchester City. Cependant, il y a quand même pas mal de choses qui inquiètent dans ces 4 défaites, dans ces performances-là. Déjà, le fait que ça ne joue pas très bien, même s'ils ont plutôt bien débuté contre le Sporting. Mon Nico, ils auraient facilement pu mener 2 ou 3-0 à la demi-heure de jeu. Contre Brighton ce week-end, pareil, ils mènent à 1-0, but d'Haaland. Ils auraient facilement pu marquer un deuxième but en première période avant de s'écrouler complètement en seconde période. Mais dans le jeu, ça reste parfois laborieux, ça manque des occasions. Même Haaland n'est peut-être pas aussi efficace qu'il a pu l'être, notamment il y a 2 saisons. Ça manque de créativité. Foden n'est pas dans une bonne période. Il n'a pas vraiment été dans une bonne période depuis le début de la saison. De Bruyne s'est blessé très tôt. Il revient à peine. Il y a un gros problème au niveau des blessures et des joueurs qui ne sont pas à 100%. Donc on a vu un jeune défenseur, Simpson Pusey par exemple, débuter là contre Brighton. Clairement pas encore au niveau, je pense, pour ce genre de match-là. Sur le banc, tu avais Akanji et Ake qui sont pas en mesure de jouer, on va dire, ou en tout cas pas très longtemps. Donc ils sont restés sur le banc. Tu as des joueurs qui sont loin de leur meilleur niveau. Foden, on l'a dit, De Bruyne, mais aussi un Kyle Walker, par exemple, un Rico Lewis quand il joue arrière gauche. Donc c'est vrai que t'as du mal. Tu as des joueurs comme Doku, Grealish qui sont blessés, qui manquent beaucoup à cette équipe-là, sans parler de Ruben Dias, par exemple. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup en termes d'absence aussi. Il y a peut-être une usure qui viendrait naturellement parce que 9 ans de Guardiola, c'est long, c'est très exigeant. Il a un degré d'exigence qui est tellement élevé, tellement important qu'à un moment, peut-être que même inconsciemment, tu as du mal à suivre. Tu fais plus les mêmes efforts, peut-être. C'est pas la même intensité à l'entraînement, par exemple, donc c'est pas la même intensité dans les matchs non plus. Même si, je pense qu'à un moment, quand ils vont récupérer tous leurs blessés, on va retrouver un très grand Manchester City. Et que peut-être à la fin de la saison, ils seront encore en course pour le championnat, la Ligue des Champions, la Coupe d'Angleterre et un autre triplé, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que là, sur ces 4 matchs-là, il y a des choses qui sont forcément inquiétantes. Et en plus, il y a quelques décisions de Pep Guardiola qui sont difficiles à comprendre. Le changement pour Savigno qui sort samedi après-midi, par exemple, alors qu'il était le meilleur joueur de City contre Brighton pour faire entrer un Bernardo Silva qui a un petit peu de mal cette saison, qui t'apporte des choses différentes. J'ai eu un peu de mal à le comprendre. Donc au final, voilà, c'est 4 défaites de suite. Là, il y a une trêve internationale qui arrive au bon moment. Mais au retour de la trêve, dans 15 jours, ils vont jouer Tottenham à domicile et à Liverpool en championnat. Les 2 matchs en championnat, ce qui pourrait encore une fois, avec la Ligue des Champions entre les deux, qui pourrait encore une fois aggraver la crise actuelle ou alors, dans l'autre sens, rassurer un petit peu tout le monde. Julien, en Espagne, t'imagines bien qu'on suit de très très près tout ce qui touche Guardiola et City. Et en Espagne, on fait un parallèle direct entre la grave blessure de Rodri et les mauvais résultats de City. Est-ce qu'en Angleterre, on fait la même chose ? Est-ce que toi, comme observateur judicieux de cette équipe, montre que Rodri était essentiel à cette équipe et qu'il est aujourd'hui irremplaçable ? Ouais, mais ça on savait déjà. Après la saison dernière, ils perdent 4 matchs, c'est les 4 matchs où Rodri joue pas. Donc voilà. tu vois déjà, c'était assez logique. Donc, mais après, je pense que ce serait trop réducteur et trompeur de simplement expliquer cette mauvaise passe-là par l'absence de Rodri. Parce que bien sûr qu'il est indispensable, comme un Mo Salah serait indispensable à Liverpool, comme on l'a vu un Martin Odegaard être complètement indispensable à Arsenal, et que 1-2 matchs tu peux gérer, plus tu peux pas gérer sans un joueur pareil, aussi important pour ton équipe. Et pour Rodri, c'est pareil. Tu peux mettre Kovacic qui a des qualités différentes de celles de Rodri. Tu peux l'associer à un Luis,
à un Mateus Nunes, à un Gundogan, à un Bernardo Silva, à un Foden, à qui tu veux, ce sera jamais la même chose que Rodri, défensivement, en possession, en transition, tout ce qu'on veut. Donc de toute façon, ils peuvent rien faire à part essayer de trouver une autre solution. Mais quand Stones est blessé, quand Akanji est blessé. Moi, je pense qu'un Gvardiol pourrait être très intéressant dans le rôle un petit peu de Rodri, mais tu peux pas le faire jouer au milieu de terrain parce que tu n'as plus personne derrière sinon. Donc voilà, je pense que les blessés n'ont pas aidé non plus Guardiola à essayer de trouver une solution différente à Rodri, autre que Kovacic, plus quelqu'un d'autre. Mais tant qu'ils n'auront pas trouvé la bonne solution, il y aura... On a perdu Juju. Tiens, j'en profite juste pour donner le calendrier d'ailleurs de Manchester City. Ils vont jouer Tottenham et Feyenoord à la maison, Feyenoord en Ligue des Champions, et ensuite ils se déplaceront à Liverpool. Donc ce sera déjà peut-être un tournant dans les saisons. C'est intéressant le fait que Julien évoque l'usure aussi. À un moment, oui, un message passe un petit peu moins bien auprès de joueurs. L'exigence au quotidien. Il lui reste un an de contrat, c'est 2025. Guardiola, on sait que Txiki Beristain va quitter le club. Donc peut-être que... Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire par exemple que le cycle d'un entraîneur aujourd'hui, c'est 3 ans?